Bonjour tout le monde, comment ça va et bienvenue à une revue bien spéciale. Vous avez sûrement aperçu que le Zoom est devenu plus en plus populaire avec la pandémie COVID-19. Puis ça donne une chance au podcast, puis surtout à moi d'avoir de plus en plus d'invités. Ah, Ça évite le travelage du monde, puis le déplaçage, tout ça. Puis aujourd'hui, on a un invité bien spécial, Madame la Petite Bière. bonjour, Bienvenue à l'épisode. Je suis bien content de t'avoir ici. C'est le fun. merci de me recevoir. Je vais ramener ma feuille de nouvelles. Ouais, On a eu quelques bloopers avant qu'on a commencé, fait que ouais, c'est ça. peut-être que je les partagerai, je suis pas sûr. En tout cas. Fait que pour le monde qui ne connaisse pas, malgré que tu étais pas mal connu, je pense que tu as un following de au-dessus de 30 000 sur Instagram. Explique-nous un petit peu de ce que tu fais. En gros, je parle de tous mes coups de cœur du mouvement craft. Que ce soit des brasseries, des distilleries, des festivals, des événements musicaux qui mettent la microbrasserie de l'avant, comme, mettons, le Heavy Montreal. Quoi que ça, c'est un festival, là, mais des événements musicaux, des salles de spectacle, bref, tous les artisans de près ou de loin à différents niveaux de la bière. Puis c'est sûr que je fais un focus un peu particulier sur les produits qui sont des coups de cœur pour moi. Particulièrement la New England IPA. Ben oui, c'est sûr. La New IPA Monster en personne qu'on a ici. Du début que je te followais, je pense que c'était. Ben, je pense que je te suis, je pense, pas mal depuis le début que tu as commencé. Je Ouais, checkais vos pauses qu'on a faites. Je pense qu'on a commencé quasiment en même temps. Mais en c'est vrai. 2018, je ne me trompe pas. 2017, moi. 2017. Ouais. Je vais checker le niveau. Je pense qu'on est comme une couple de mois à part. Ben, un de tes premiers posts que j'avais vu de toi, c'était la Jutsu Pale Ale de Bellwoods, qui est tellement bonne. Ouais, c'est ça. Mais au début, je tripais bien gros sur la Boréale IPA du Nord-Est. Ben, je l'adore encore, là. Oui. Mais c'était comme, elle était super rare. Puis Puis, j'avais la trouvé. réplique de photo que tu as faite avec le Hugh John, ça m'a fait penser à ça, c'est sûr, mais quand ce que j'avais vu la photo, premièrement, de la Boréale, moi, je ne l'ai pas encore goûté, la Boréale. OK? What? Dans le temps que tu as mis cette photo-là, là, le vouloir d'avoir était incroyable. J'ai vu ça, tu avais comme 5 ans, je dis, fuck, elle fait chier. On était si bonne. Ben ouais, c'est ça, en gros, parler de mes coups de cœur bière, puis aussi d'essayer d'être de vulgariser au maximum parce que moi, quand j'ai commencé à boire de la bière, les gens utilisaient des termes très techniques, puis les gens, la manière qu'ils en parlaient, je n'étais Ouais. pas capable de comprendre. Aujourd'hui, plus, mais dans le temps, quand je commençais, c'était plus difficile. Fait que je trouve ça important d'avoir quelqu'un qui vulgarise au maximum. Tu sais, c'est pour ça que tu ne vas pas m'entendre utiliser des termes très techniques quand je vais parler de la bière, Non, non, c'est parce ça. que la personne qui ne connaît pas ça, elle ne comprendra pas. Ouais, puis c'est Fait que c'est exactement ça. le genre de qu'est-ce que je fais moi aussi pour essayer Ouais. d'amener le plus de monde, du public général dans le monde de la bière artisanale. Ben, Tu sais, moi, je dis avec amour, démocratiser la bière. ouais, Tu sais, comme c'est la. ça. Tu C'est sais, ça. la mettre plus simple, mais c'est complexe, faut pas enlever ça de la bière, mais c'est simple quand c'est simplement bon. Et Tu voilà. sais, c'est the best thing. Euh, j'ai fait une coupe d'affaires sur la liste, mais je pense que je vais juste mettre ça de côté. C'est sûr qu'on est en quarantaine tout de suite. Comment est-ce que c'est que vous vous arrangez, vous autres à Montréal, tout de suite? Êtes-vous comme, tu sais, tout est formé. Nous autres, ça n'a pas changé vraiment beaucoup la manière que je fais mes affaires ici. Pas dans la campagne, mais je vis dans la ville quand même. Mais, tu sais, il n'y a pas grand-chose à changer dans ma routine de vie. Autre que je ne peux pas sortir dans aucun bar. Mais chez vous, Ouais. comment est-ce que toi puis Carl, vous endurez dans cet site? Ben écoute, nous, on n'habite pas à la même adresse. Fait que c'est facile comme on. Ah, OK. Ça, c'est cool pour ça. Fait qu'on Ouais. peut pas, on se tape pas ses nerfs. Fait que ça, c'est Ah, ben vraiment nice, nice. c'est bien fait pour ça. Puis sinon, c'est sûr que comme nous, on est deux travailleurs autonomes, on travaille beaucoup de la maison. Tu sais, c'est sûr, moi, je OK. travaille au club la fin de semaine, puis ça, ben, c'est fini jusqu'à TBD, to be determined. Ouais, c'est ça. Tu sais pas quand ça va finir, là. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas grand-chose de changé. C'est sûr que ou aller à la pharmacie, c'est un peu intense. Là. Le monde, Ouais, tu shit. sens que les gens sont tendus, puis qu'il y a de l'anxiété dans l'air. Mais quand tu es à la maison,
Tout est Ouais. beau. Ouais, c'est ça, comme c'est on ça. reste dans- Moi, c'est ma femme, elle a continué à travailler, puis moi, je suis à la maison. J'ai tombé avec la petite de 14 mois. Je n'ai appris beaucoup sur mes, sur mes comment je dirais ça? Mes limites. Oui, oui, Où est-ce ben qu'ils ouais, sont? je comprends. J'ai pas de limites. Ça, c'est C'est vraiment différent. Ça a changé assez de friggin' choses. C'est vraiment incroyable. Mais je pense que ça commence à. On a embarqué dans notre première phase nous, de relâchement. Ils ont mis comme des bulles de 2 maisons, 2 familles. Là. OK. Je pense pas que le monde a vraiment réagi à ça, à vraiment une bulle de 2 maisons là, ensemble. Je pense que le monde a Ouais. pris ça, c'est plus. Ils sont plus en plus lousses que ça. Mais je pense Ouais. on achève la fin. Là. Je pense que ça va être. Oui, puis tu sais, même à Montréal, pourquoi il y a beaucoup de morts puis beaucoup de cas, c'est parce qu'il y a beaucoup de dans les CHSLD, tu sais, les Oui, maisons pour personnes âgées, là, oui, ben dans le fond, tu sais, vu qu'ils sont alités, puis là, les infirmiers, ils passent d'une chambre à l'autre, ben là, c'est ça, là, ça s'est ben oui. vraiment répandu comme une traînée de poudre, puis c'est ça qui fait que on a full de morts, puis full de morts. Pas mal de morts. Ben, c'est ça, je compare aux États-Unis, on n'en a pas, là, mais je veux dire, comme on Oui, a full de morts, puis full de cas, là. Fait que, tu oui, sais, oui, comme c'est ça a vraiment ça. explosé. En tout cas, j'ai hâte de plus entendre parler de mettre ça dans l'arrêt de moi. Là. J'essaie le plus que je peux de... Ah non, c'est Excuse, délire. j'essaie de ne pas en parler dans les podcasts, mais ça vient tout le temps sur le sujet. En Ouais. tout cas, Mais ça sort tout le malgré temps. tout, tu sais, comme c'est ça, mettons pour pas, tu sais, je veux pas dramatiser, là, mais dans le sens comme, c'est ça, c'est juste dans les foyers de personnes âgées, ben, juste, presque juste. Fait que, tu sais, comme, au final, la ville est pas tant contaminée, à part dans ces C'est places-là, ça, dans vraiment. les centres de santé puis ces C'est foyers-là. ça. Là. C'est Ouais. ça. En Fait tout que cas, voilà. j'ai hâte que ça s'aille. En tout cas, Ouais. fini. Ouais. Fait là, On veut des festivals de bière. Oui, oh my God. Si tu te cancelles cette année, on avait des gros plans cet été à Bathurst de faire un genre de festival de bière avec le Bootlegger. Puis c'est sûr, c'est tout tombé à l'eau. Ouais. Ouais, Carrément. j'ai vraiment hâte de voir ça fini parce que, surtout à Montréal, tu sais, les Foudres Unies, ça a été cancellé. Je sais pas si c'est-tu à Montréal, ça se passe? C'est à Frelingsburg. C'est dans les cantons de l'Est, pas loin de Dunham, où ce que Dunham est. Ah, OK. La brasserie Dunham, moi. Ouais, une autre super brasserie. Super Quoi? brasserie. Une autre C'est super quoi ça? brasserie, Dunham. Oui, vraiment, ils font vraiment des bons produits. Oui, c'est vraiment incroyable. Fait que je pense que moi j'ai soif un petit peu, là, malgré Ouais, moi, que c'est je buvais une bière avant ce site. Mais une bière du Québec, actually, que j'ai fait une revue de juste avant ce site. Fait que la Stout de framboise. Fait que on va cracker open la Hugh John Hops, la fameuse yes. Hugh John. Mais là, je vais demander, je sais pas si la dernière fois qu'on s'est parlé, on a discuté du jeu de mots Je pense pas. de Hugh John Hops. Non? C'est quoi déjà? Il me semble que ça me dit quoi? Moi, je me l'ai fait découvert par quelqu'un qui ne boit pas la bière en tout, qui connaît OK. quasiment pas Trailway en tout, puis ça m'a blowé la tête. Fait que c'est Ben ouais, hein? un jeu de mots anglophone. Fait OK. huge on hops. Ah! T'sais, C'est bon, ben mind drôle. blown. Je me sentais tellement stupide. T'sais, puis moi, je voyais ça, je sais pas, c'est chinois, c'est Hugh John, je sais-tu, moi. Oui, moi aussi, je pensais que c'était comme influence asiatique. C'est ça, je sais pas. Tu penses pas à ça, mais c'est huge on hops. Ah, ça, c'est drôle. Ben, Ouais. merci. Je vais tellement répandre la nouvelle. Je trouve ça trop drôle. J'adore. Oui, parce que je pense que c'est ça que c'est. Ça n'a jamais été confirmé par Trailway. Je vais demander à Dan. J'ai son Oui. courriel. Je vais lui écrire un courriel, demander si ça. On dit, ouais, c'est vraiment ça que c'est. Yes. Oh, la super Hugh John. J'ai sorti mon beau verre fancy, là, juste pour ça. Là. Oh, yeah. Ouh, fancy. Je peux pas garantir qu'il est propre parce qu'il est assis dans le garage pendant la construction. Si tu le rinces, tout est beau. Ah, il est pas si vieux. J'ai pas d'eau dans le garage encore. Fait que, dans mon nouveau studio, j'ai pas d'eau. Ah, ben écoute, ça a l'air pas si pire parce qu'il n'y a pas trop de mousse, là. Ça n'a pas l'air de mousser excessivement. Non, c'est pas si La pire. poussière. Un petit coup sur la table, puis les bulles décollent toutes. That's Mais, it. vraiment, ça fait peut-être 2 mois que j'ai pas eu de Hugh John, honnêtement. C'est vrai? Ben oui, tu sais, quand Ben pour toi. si tu t'es habitué de l'avoir, c'est là, puis Trailway fait tellement d'autres superbes variations IPA. Fait là, je sais pas ce que c'est que vous avez eu de disponible au Québec. Juste la Hugh John. Ouais. OK. Ah, c'est super. C'est une belle entrée dans le marché. Je pense que tu as travaillé très fort pour ça.
Puis, Oui, c'est ça qu'il avait l'air de dire, ouais. oui, en tout cas, je pense que ça va faire fureur assez rapidement. C'est clair. Je On va verrai pas faire pourquoi. un cheers virtuel. Moi, je peux pas reacher ma caméra, faire un petit cling. Cling là-dessus. C'est vrai. C'est vraiment bon. Ah! Complètement débile. Pour vrai, c'est dans mes brasseries préférées au Canada, le Trailway. Là. Ouais, tu vois, on dirait, si je la bois souvent, mes papilles viennent habituer au goût. Mais quand je prends un break, comme là, tout de suite, là, je suis en amour fou raide avec cette bière-là. Il n'y en a pas un autre comme ça sur le marché, c'est sûr, certain. Comme tellement une bonne bière. Puis c'est leur flagship, leur bière flagship. Oui, c'est ça. Du début, je pense que ça a été tellement populaire. Puis ils la font aussi double dry hop. Oh! On espère que cette version se rendra sur les tablettes québécoises. Moi, je n'ai pas eu encore, fait que... T'as une minute, j'ai eu un petit... Oui, OK. J'ai eu un petit... un courriel qui est rentré, fait que là... Moi, je n'ai pas eu encore, fait que je doute que ça se rendra au Québec. Je pense que ça va seulement la brasser, mais c'est vraiment... Ils font tellement de bonnes affaires. Leur double IPA, la Sensible Nonsense, une super double IPA. Je la compare très, très proche avec la Super A de Oval. Oh! J'aimerais faire un side-by-side. J'ai pas eu la chance de le faire encore. Ouais. Une dégustation comparative. C'est ça. Puis, on parlait de la Boréale tout à l'heure. La seule de Boréale que j'ai pu avoir, c'était la double descente. Tu l'as-tu eu dans les débuts ou tu l'as eu plus tard? Tu te rappelles-tu? Ça fait-tu longtemps que tu l'as eu? Non, je pense que je l'ai eu. Non, ça fait longtemps, oui. Ça fait deux début... hivers passés. Hiver 2018. Écoute, parce qu'au début, la recette était une petite affaire trop sucrée à mon goût, je trouvais. Puis là, il y avait des grosses notes d'orange, là. C'est ça. Oh, oui, c'est très juicy. Oui. C'est fun d'avoir un petit goût d'amertume, mais avec une... Je pense que là, c'est la double IPA, la double descente. Oui, c'est la double IPA. C'est sûr, l'amertume se fait cacher un petit peu plus, puis elle devient un petit peu plus sucrée que d'autres choses. Mais comparativement, vu que moi, j'ai pas goûté la Boréale, la IPA qui t'a fait... tomber... Je sais pas si c'est elle qui t'a fait tomber en amour avec la bière. OK, c'était... That was your first love. Oui, tu sais, j'ai toujours bu, mettons, je buvais de la blanche puis des bières belges. Okay. Mais la hazy, là, c'est vraiment quand c'est arrivé à Montréal. En fait, c'est Carl qui a bu ça dans un bar qui était comme « Hey, j'ai bu une IPA, mais pas comme les autres. » C'est vraiment différent. Là. C'est full trouble, c'est full juicy, puis nanana. Puis tu sais, souvent, mettons, tu sais, les IPA, je trouve que moi, le danger, ce que j'aime moins, c'est quand ça tombe trop sur le côté maltais. Là. Quand c'est trop caramel, je trouve ça lourd, tu sais. Ben oui. Fait que là, il était comme ça goûte pas le mal pantoute. Fait que là, il me fait goûter à ça. Hey, oublie ça, là, elle était full rare en plus dans le temps. Là. Fait que là, on faisait du bar hopping pour essayer de trouver les places qu'il y en avait. Oh, les jeez. C'était l'enfer. Je trouve qu'avec, si je compare ça un peu à Oval, il y a beaucoup de marketing qui va là-dedans. Tu sais, la rareté d'une bière qui va faire juste... elle vient hyper au bout, le monde se lance dessus à tout casser. Là. Puis, si tu joues tes cartes comme il faut, point de vue de business-wise, c'est vraiment... tu peux le faire comme il faut, puis vider les tablettes à tous les fois. Là. Mais c'est vrai, pareil. La Boréale IPA du Nord-Est s'est rendue régulière. On l'a régulièrement à l'année longue. Puis même si c'est régulière, là, les gens, la caisse, elle se vide tout le temps. Ben, c'est ça. C'est la même chose pour la Hugh John au Nouveau-Brunswick. C'est une bière qui se vide tellement, tellement vite. C'est vraiment incroyable. Elle est toujours sur l'étagère au NBL. Il y en a d'autres qui viennent s'étager une à côté de l'autre aussi, mais la Hugh John, toujours là. Puis, en tout cas, je pense que le Québec va vraiment enjoyer ça superbement beaucoup. Vraiment. Je me rappelle quand j'avais été au Naufrageur. Oui. Plusieurs années passées. Puis j'étais au bar, puis on parlait. Je pense c'était la première fois qu'ils avaient brassé la IPA Québec Love. Oui. Puis, ça, moi, j'avais vraiment aimé ça. C'était une IPA style West Coast au bout. J'aime ça, l'amertume au bout. Puis, en tout cas, je parlais au gars, puis je dis, faut que tu goûtes la Trailway. Il dit, ça, la Trailway, pourquoi tu parles de?
Là, j'ai dit, ce qui comprend pas ce que Trailway veut dire, je devrais pas lui dire Hugh John Hops. Là, j'ai perdu complet. J'ai dit, la Hugh John Hops, IPA américaine, faut que tu goûtes ça. Je comprenais plus ce que je disais en tout. C'est perdu. Mais en tout cas, j'espère que si qui regarde le podcast, qui se dit, tu as quelque chose de beau qui s'en vient, mon ami. C'est ça. Ben oui, c'est vrai. C'est vraiment une super de bonne bière. Puis, disons, comparativement à la Boréale, Ouais. qu'est-ce que tu peux comparer? Je trouve que le medley tropical dans cette bière-là, c'est plus comme des stone fruits un peu, là, je trouve. Là. Okay. Il y a de la pêche, de la mangue. Ben, tu inclus-tu la mangue dans le stone fruit vu que c'est un gros noyau? Ouais, moi je la mettrais là-dedans, dans le stone fruit. Ouais, oui. Fait que c'est ça. Puis tandis que la boréale, je trouve que c'est plus sur le côté agrume. Fait orange, pamplemousse, beaucoup. Okay. Je trouve qu'il y en a moins là-dedans, tu sais. Je trouve que c'est vraiment plus sur les fruits agrumes. Je vais me rappeler mes papilles. Oui, t'as raison. C'est beaucoup plus de mangue. Oui. Puis après, le petit backbone d'amertume / dank qui vient comme tout équilibrer la patente. La finie est tellement sèche puis vraiment super. Ça, je trouve ça important dans une New England IPA, là, que la finale soit sèche parce que ça peut tomber lourd. Ben oui, c'est ça. Puis c'est pas une bière que moi, personnellement, je peux pas manger avec une New England IPA. Ah, c'est lourd, ouais. C'est ça. C'est vraiment... C'est une bière, honnêtement, qui se mange comme un repas. Là, quasiment, ouais. Surtout si qu'ils ont bien fait. Là, comme celle-ci, je la trouve encore légère un peu. Elle n'est pas super... je pense pas... Il n'y a pas d'avoine dedans, rien de même. Fait que c'est pas superment épais. Ben, c'est ça, tu sais. C'est pas... Puis... En tout cas, moi, je suis pas quelqu'un qui mange du manger, qui mange avec de la bière, mange avec du manger, oui. Je sais pas ce que toi, tu paires, tu fais beaucoup de food and beer pairing. Oui, ben tu vois, justement, la New England IPA, moi, je trouve que ça se paire super bien avec du mexicain. Parce que, le mexicain, il y a justement, là, tu sais, comme, là, tu vas mettre de la lime sur ton tacos, puis là, ça va venir chercher le côté mangue, tu sais, c'est vraiment le fun pour ça. Puis sinon, là, en ce moment, mon gros trip, là, c'est de pairer soit des stouts dessert ou des impériales. Oh, j'ai dit, ouais, excuse-moi, parce que stout, j'ai toujours tendance à le mettre au féminin, mais c'est masculin. Stout dessert, impérial stout. Oui, tu savais pas? Je sais pas, moi, une stout, me semble. Oui, c'est un stout. Un stout, ça se dit mal? Un stout. Je te jure, je vais vous tous dire. OK, je vais changer. Puis je faisais justement un podcast hier pour la naufrageur. Puis je disais comme mes notes de bière francophones, je les ai pas là. Anglophone, je peux les dire, mais là, tu viens de me jeter un wrench. C'est un stout. Continue avec tes stouts. Fait que c'est ça, fait que je fais beaucoup de pairing avec la stout parce que je trouve que ça s'applique bien. Puis sinon, il y a un pairing que je veux essayer parce que, tu sais, des fois, mettons, j'ai pas suivi de formation pour faire des pairings avec la bouffe. Fait que j'aime ça demander aux gens qu'est-ce que eux, ils pairent. Puis j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils pairaient de l'Indien avec des IPA West Coast. Parce que vu que c'est full à mer, le piquant, ouais, c'est ça. Fait que j'aimerais vraiment ça, essayer ça bientôt. Pogner une bonne West Coast que j'aime. D'ailleurs, Charlevoix, ils viennent de m'en envoyer une là, pour la collabo All Together. Ah oui, c'est une West Coast, celle-là? Ouais. Ah, super. J'ai pas eu la chance de mettre les mains dessus, celle-là, cette bière-là, malheureusement. Je sais pas encore, je l'ai pas encore goûté, là, mais d'habitude, Charlevoix, ils se débrouillent bien pour, mettons, quand ils sortent de leur zone de confort. Parce que Charlevoix, je trouve que c'est plus comme belge, un peu plus vers les bières belges. C'est vrai, parce que chaque brasserie, en fait, comme genre leur propre version de celle-là. Ah, OK. Oui, exactement. Comme, mettons, la microbrasserie. Attends, 2 secondes. Oui. On va aller te chercher. Check. Mettons, là, c'est comme, mettons, l'ours, microbrasserie l'ours brun, ils ont fait une white IPA. Oups, ça minute. Ton green screen consomme tout, là. Oui, c'est ça. Bon, j'abandonne. Ouais. Sinon, en tout cas, c'est une belle canette. Oui, mais ça, hein, moi, je trouve ça. Toi, Charlevoix, j'ai jamais goûté. J'ai jamais goûté leur bière. Ils font vraiment des bonnes bières. Ah, ouais. Wow. Il faut que tu aimes le style belge, par exemple, parce que c'est surtout ça qu'ils vont faire. Oui. Mais si tu aimes les milk stout,
Oui. essaye la vache folle. Trop Ah, bonne. yeah. Ah, yeah. Vraiment bonne. Je vais goûter ça. Moi, je sais pas. C'est sûr que j'ai des styles de préférence. Les IPA sont. Je pense que tous les gros fans de bière, les IPA, c'est ceux-là qui tingle le plus les papilles plus que d'autres choses. Ouais. Mais c'est sûr, j'ai une grosse faiblesse pour des fermentations mixtes, puis des saisons, puis des affaires comme ça, puis des stouts, des bières plus complexes. Ouais. Mais je retourne toujours, que je n'ai bu des différentes durant la soirée, j'aime finir soit avec une Pale Ale ou une bonne IPA. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ramener il y en a qui sont juste un petit peu trop complexes, puis en tout cas, Ouais. t'as des drôles de notes dedans. Surtout que c'est des grosses surettes. Là, Oui, c'est vrai. Moi aussi, des fois, ça me sature. Là. C'est trop acide. Là. Oui, ben, c'est ça. Mm. C'est pas facile. Ouais. C'est pas Mais facile. là, dans mon post d'Instagram, dans mes stories, j'ai marqué si vous avez des questions pour ce soir, pour l'enregistrement. Ouais. J'ai juste eu une question. Vas-y donc. Quelle bière que tu recommanderais avec une poutine? C'est vraiment une question complexe. Je suis déçu. Je suis déçu qu'il y ait Ouais, pas... c'est ça, je suis comme poutine. Ben attends, là, poutine, ouais, mais c'est parce que ça dépend, tu sais, c'est une poutine italienne. C'est une poutine classique, spécifiée classique. OK. Ouais. Attends, fait que là, c'est bien salé. J'irais peut-être casser tout ça, justement, avec j'irais pas jusqu'à dire une sour, mais une bière qui est acidulée un peu. OK. Mettons, parce que, tu sais, c'est vraiment gras. Fait que j'irais casser ce gras-là avec quelque chose d'un peu acide, justement, là. Parce que les patates frites, c'est bien sucré. Oui. Sinon, après, ben, la sauce, c'est salé, puis le fromage, c'est gras, les frites, c'est gras. C'est un gros repas. Une bière légère, c'est sûr, là. Ouais, moi, j'irais avec quelque chose du genre, là, quelque chose de légèrement acide. Je suis en train de penser à la brunch sour de Vox Populi. Ouais, genre. Sinon, j'avais pensé à la bière de table de Donham, justement, qu'on parlait. Oui. Tu sais, une bière juste légère, juste... Ouais. Je sais pas ce qu'est le pourcentage de celle-là. 4%. 4%, c'est quoi de vraiment facile à boire. Là. Ça vient laver, je trouve, la bouche. Là, ça vient rincer bien la bouche. C'est ça. Nice. Bon, ben, ça, c'est un shout-out à l'autre podcast qui est dans la région de Chaleur. Ça reste dans la cave. C'est 2 caves. Puis avec leur question. Ça, c'est la moitié des caves et leur question de poutine. Là. C'est très drôle, j'adore. Non, c'est le fun dans la région. On a une écoute de podcasts qui s'entretiennent ensemble. Puis, en tout cas, c'est le fun pour ça. Ben, c'est ça qu'il faut faire, hein? Oui, ben oui. Soutenir, hein? Vraiment important. Oui. On n'a pas le choix. Puis, là, tu vas animer un meeting demain qu'on va avoir. Parle-moi un peu de ça. Parce que de ce que je peux voir, c'est gros assez, là. Oui, c'est super. Dans le fond, c'est un lecture, mais je sais pas comment l'équivalent en français, là, comme un live, si tu veux, destiné aux professionnels de l'industrie, que ce soit des brasseurs, des blogueurs, comme c'est très vaste, là, ça s'adresse aux professionnels de l'industrie. Puis dans le fond, il y a des grosses têtes là, comme le directeur de Hard Print qui fait toutes les prints de canettes au Québec. Il y a le maître brasseur de Unibrou, je crois. Sinon, des gens de chez la microbrasserie Charlevoix nice. Qui vont être là. Puis tout le monde va parler de comment ils réagissent au COVID, de partager des solutions, se challenger entre invités. J'ai pas encore eu la liste de questions, je vais l'avoir juste demain matin, fait que tu sais, comme je peux pas en dire vraiment plus pour l'instant. Ouais, c'est comme dernière minute, là. Oui, ouais, mais c'est ça, vivre en 2020. Ouais, c'est ça que je comprends, ouais. Oui. C'est pas genre le plus fort qui gagne, c'est le plus rapide qui gagne. Ben, c'est ça. Faut être rapide, c'est sûr et certain. Fait que c'est ça. Fait que ça va être vraiment le fun. Ça va être une discussion super cool. Puis, moi, je trouve que c'est une belle initiative du Brewers Journal parce que ils s'étaient jamais vraiment mouillés en français, tu sais. Fait que là, ils ont fait leur première édition francophone du journal. Puis là, c'est le fun qu'ils continuent à faire des activités francophones. Fait que, tu sais, comme ça serait le fun qu'il y ait plein de monde qui viennent écouter le podcast. Je sais pas si ça s'appelle le podcast, là, mais la réunion, si tu veux. Oui, c'est ça. Oui, moi, je m'ai inscrit, c'est sûr, je ne vais pas manquer ça. C'est super cool. C'est ça. Fait que, tu sais, comme si on est beaucoup à l'écouter, eux, ça va les encourager à faire d'autres affaires. Puis, tu sais, comme c'est un gros journal quand même. Fait que, tu sais, c'est le fun. Si eux nous connaissent, après ça, ils peuvent parler de nos produits, mais j'inclus les brasseurs. Là, on explique. En tout cas, je comprends ce que je veux dire. Je ne m'inclus pas là-dedans parce que je ne brasse pas.
Mais j'inclus les brasseurs, là. Fait que, tu sais, comme c'est super cool pour tout le monde. Puis, tu sais, comme vu que, tu sais, mettons, moi, je sais pas bien ce qui se passe à Saint-Nebraska, en Alberta, ou au Manitoba, ou, Ouais. tu sais, comme en Nouvelle-Écosse, pas tant que ça. Tu sais, comme, fait que je trouve ça le fun, ça te permet de pouvoir voir tout ce que les autres font. Fait que c'est cool Oui. pour le Québec parce que ça leur permet de rayonner à travers le Canada aussi, tu sais. Ben, c'est ça, c'est ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va sortir de ça. Puis c'est le fun qui nous incluons là-dedans. Puis en tout cas, moi, je suis all up for that. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça parce que c'est vraiment des temps incertains. Puis comme au Québec, comme ici, au Nouveau-Brunswick, la plupart des brasseries sont sérieux puis des magasins en ligne, livraison à la maison, du curbside pick-up. Au Québec, ça se fonctionne-tu comme ça aussi? Non! Non! C'est tellement du gros caca, ça, là. Non, non. Bon, c'est le moment que je pète ma coche. Non, je vais pas. Non, Ça va être pète-les, pète-les! C'est tellement... Non, mais pour vrai, ça me met tellement en... Parce que c'est des vieilles lois complètement dépassées de la prohibition. On n'a pas le... Moi, là, mettons l'ours brun, là, quand ils sont venus me livrer ma bière aujourd'hui, ben c'est Bruno lui-même qui est venu me livrer la bière parce que ils peuvent pas... T'as pas le droit de faire livrer de la bière par un tiers. Fait que tu peux faire affaire avec une agence de courrier, mettons, mais tu peux pas faire affaire avec FedEx, Post Canada, Purolator, tu peux pas. Fait que la seule manière de faire shipper de la bière, c'est si tu as un dépanneur à bière, comme mettons la boutique Cheers. Okay. C'est une boutique dans l'ouest de l'île de Montréal, puis eux, dans le fond, ils font de la livraison à domicile, mais c'est parce que les dépanneurs, ils ont une licence, ils peuvent la faire, la livraison. Mais les brasseries peuvent rien faire. Rien. À part, comme je te dis, là, il me l'envoie par courrier, là, comme Charlevoix me l'a envoyé via Dicom, que ça s'appelle. Okay. Puis l'ours brun, ben, c'est Bruno, là, le maître brasseur lui-même, qui est venu me le porter chez moi. Holy jeez! Ben, je veux dire, on n'est pas beaucoup de l'avant. Ben, tu sais, moi, je garde ça du point de vue de Nouveau-Brunswick, je garde de Québec. Ouais. La bière et dépanneurs, on n'a pas ça ici, là. C'est vrai, j'avoue, hein, c'est ça. C'est vraiment con, c'est niaiseux. Je suis d'accord. En tout cas, c'est stupide au bout. Mais pour quelque raison ou un autre, depuis la pandémie, là, il y a des brasseries qui font plus de ventes à cette heure qu'ils faisaient avant, à cause de la livraison. Ils ont le droit de livrer eux-mêmes. Comme tu regardes Cavoquet, ils s'achètent une vanne juste pour la livraison. OK! Tu sais, puis là, tu as Adam Clausen de Red Rover qui a commencé Drink NB. Je ne sais pas si tu as lu un petit peu là-dessus. Fait là, ça a basically ouvert une compagnie de distribution de bière puis de cidre. Fou! Ben ouais! Ouais, c'est vraiment, c'est quoi que moi, j'ai jamais vu avant. Puis les brasseries au Nouveau-Brunswick peuvent shipper de la bière à travers le Canada. Ah ouais? Ben, ils le font. Fait que... Ben tant mieux, mon Dieu. Ah ouais, c'est hot, ça. Nouvelle-Écosse aussi. Ah ouais, fait que moi, je pourrais en faire. Non, moi, je pourrais pas, je pense. Oui. Je pense pas que c'est comme au Québec. Je sais pas. Oh oui. Parce que, mettons, si je me fie au weed... Oui. On a-tu le droit de parler de ça? De quoi tu veux? Parce que, mettons, le weed, là, tu sais, comme, mettons, nous, au Québec, on n'a pas le droit d'avoir des eatables, des trucs que tu manges. Fait que, dans le fond, nous, on les achetait à Vancouver, avant que ça soit légal, mettons. Okay. Puis là, quand c'est devenu légal, on n'a plus le droit de commander de Vancouver. Ils ne shippent plus au Québec. What? Ouais. Comme ils ont bloqué nos comptes. Si j'avais, mettons, un papier du médecin... Comme là, je parle de Talamagouche Brewing, la brasse Talamagouche de Nouvelle-Écosse. Puis eux, ils me shippent au Nouveau-Brunswick régulièrement. Là. Moi, je commande la bière bien souvent des autres. Aucun problème. À moins qu'ils auraient exclu le Québec, mais je sais qu'ils shippent en Alberta, Manitoba. Ouais. Oui. Ben ça serait cool, mon Dieu. Oui. Ça serait le fun. Hey, tu m'enverras le lien pour le fun de leur brasserie. Je vais m'essayer, voir s'ils shippent jusque chez nous. Oui, puis là, toutes les brasseries sont comme ça. Là. Fait imagine. Ça, c'est le futur. Là. Ça serait... j'espère que ça va devenir, que ça va rester, ça. Oui, parce que je ne sais pas à cette heure s'il y a une relâche des règlements. Le monde ne fait pas attention à ça. Mais vraiment, si ça peut rester comme ça, je ne sais pas pourquoi ça ne resterait pas comme ça. C'est comme... Sous interprovincial, il y a trop de règlements. C'est vraiment... Big time. Ouais. Oui, je me rappelle, moi, quand plus jeune, je tripais bien gros. Je t'aimais encore beaucoup la tequila, mais j'essayais de trouver de la Aha Toro.
C'est une tequila qui fond plus, là, elle est finie. Là. La compagnie n'existe plus. Okay. J'en avais trouvé en Alberta, puis écoute, j'ai essayé par toutes les manières. J'ai même appelé au magasin, puis ils étaient comme non, on peut pas livrer, les lois le permettent pas. Puis j'étais comme. Juste mets-le dans une boîte, puis poste-le. C'est stupide. Dis pas quoi ce que tu postes. Comment tu penses que les beer trades marchent? Ouais. C'est ça, tu sais ce que je veux dire, comme. En tout cas. It is what it is, mais je suis vraiment surpris que le Québec, ça n'a pas fonctionné comme au Nouveau-Brunswick, puis les livraisons de bière, c'est. C'est juste une je comprends de ton départ. pédage de coche. Ouais. Comment est-ce qu'ils font pour survivre? Ben, ils distribuent dans les dépanneurs qui, eux, font la livraison. Ah, ben OK, oui, là, tu as une chaîne de distribution, non pareil. C'est ça. Tu vois, nous autres, on n'a pas les dépanneurs. Ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle, hein? Ouais, ça, je comprends pas ça en tout. Ouais. En tout cas, c'est ridicule. Un jour, là, ils ont rentré la bière aux grosseries. Fait que Superstore, Sobeys, ils ont pris quelques bières. Fait la Hugh John est dans les épiceries tout de suite. OK. Ouais. Mais je sais pas si ça va aller plus loin que ça. J'espère. Moi, je suis all pour ça. Je sais pas pourquoi c'est pas comme au Québec. Puis, ça se ferait tu sais, t'as beaucoup de dépanneurs de bières spécialisés seulement, qui ouvront des magasins spécifiquement pour la bière. Ça fait des emplois. Ça fait... en tout cas, un jour, on va prendre votre modèle d'opération. Ben, puis ce qui est bien aussi, c'est que, tu sais, mettons, je prends l'exemple du décapsuleur, qui est un dépanneur à bière dans Griffintown, qui est zéro déchet en plus, by the way. Ça, c'est malade. Cool. Puis même eux, ils font la livraison en vélo en ce moment. Oh, nice! C'est 2 frères. Ouais, c'est vraiment nice, pour vrai. Ils vont être en forme. Cool! Après la pandémie. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je voulais en venir à dire avec ça, moi, là? J'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. T'en reviendras de nouveau. Et voilà. Tu sais que ça arrive, c'est live. Ouais, ben mais ouais. En tout cas, j'espère que en tout cas, si cette pandémie-ci peut mettre la lumière sur des règlements qui devraient être changés, puis ce qui est laissé passer tout de suite, de laisser ça comme ça. Parce que c'est vraiment du jamais vu. Comme nous autres au Bootlegger, on vend de la bière to go. En fût. C'est malade. On remplit des mason jars, puis malheureusement, on ne peut pas faire le même prix que les étagères au NBL, mais tu peux commander une pizza, puis de la bière, puis c'est ready to go. Moi, je trouve ça vraiment une belle chose qu'ils ont laissé faire. Je pense que c'est le modèle de l'Ontario qui ont fait ça au début. Ensuite, c'était Nouvelle-Écosse qui ont fait ça, puis ça a rendu Nouveau-Brunswick très, très tard. Ouais, mais regarde, le Québec n'est pas encore là. Fait que... Ouais, mais vous avez vos magasins. Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, on n'a pas de magasin. Ouais, OK. J'avoue. Non, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment une coup de big, les dépanneurs de bière, puis c'est une grosse chose qui manque ici. Pour la distribution, puis la c'est ça, je voulais dire. Je viens de m'en rappeler. All right, go! Ce que je voulais dire, c'est que c'est ça. C'est, tu sais, mettons, ces gars-là, là, ils ont tous divisé, les gars du décapsuleur, ils ont tous divisé leur magasin en sortes. Fait que là, devant une porte arrive, c'est juste des IPA. Devant l'autre porte arrive, c'est écrit en haut, IPA, blanche, nice. Stout. Puis dans le fond, ils décrivent grossièrement chaque style de bière. Fait que là, la personne, elle peut comme saisir ses goûts, puis lui et son frère sont calés en bière, fait qu'ils peuvent te conseiller aussi, mais pas, tu sais, comme quand, je sais pas comment l'expliquer, tu sais, quand tu vas, mettons, à l'épicerie, ben, la personne, elle se connaît pas en bière. Ben ouais, il n'y a pas de recommandation, là. Ben c'est ça, puis là, tu arrives devant un mur de bière, puis là, tu fais parce que tu sais pas quoi prendre, tu sais. Oui. Tandis que dans les dépanneurs spécialisés, c'est que tu as des gens avec une passion puis une expertise. C'est ça. Qui fait que tu dis, hey, moi, là, j'aime ça, les oranges dans la vie. Bon, ben parfait. Fait que là, il t'amène, puis il te fait, ben dans la Whitby, il y a des oranges, plus tu essayes tel West Coast, il y a full d'oranges, plus tu prends une New England IPA, telle sorte, il y a plein d'oranges, tu sais, comme. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça le fun parce que, tu sais, là, faut garder en tête que j'ai pas remarqué au Nouveau-Brunswick, mais au Québec, c'est cher de la bière de micro, tu sais. Fait que ça fait vraiment chier quand ta canette, elle te coûte genre 8$. Tu prends 2 gorgées, tu l'aimes pas, puis t'as crisse dans le lavabo, tu sais, je veux dire. C'est vraiment pas le fun. Puis, tu sais, t'entends le monde au Nouveau-Brunswick dire la bière est chère ici, mais oui, la bière de macro est chère ici comparé au Québec, mais va au Québec, puis pogne-toi une canette de bière artisanale. Elle est 1$, 2$, 3$ plus chère qu'au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment une grosse différence de prix. Puis,
En tout cas, je sais pas, juste par curiosité, à quel prix qu'est la Hugh John? Et je le sais pas parce que moi, dans le fond, c'est Dan qui me les a envoyés. OK. Fait que je le sais pas, mais j'avoue que faudrait que je check ça la prochaine fois que Oui. j'irai. Ouais, check ça. Même par Ouais. curiosité, j'ai hâte de savoir ce qu'il va être le prix. Bon, si le Nouveau-Brunswick, on l'a Ouais. à, je pense, entre 4 et 25, 4 et 50. C'est ça, j'allais dire. Il me semble que j'avais payé 4,50 quand Qui est j'étais allée à la vraiment pas brasserie. cher comparé à ce que tu vois au Québec. Québec, t'as pas une canne Mm. en bas de 4,99 là. Ben, c'est ça. Comme la seule qui est dans ces prix-là, c'est justement la Boréal IPA du Nord-Est, mais c'est parce que Boréal, ils ont une grosse capacité de Oui, production, tu sais. oui. Fait qu'elle revient moins cher parce que en épicerie, elle est ça, 4,50. OK. Puis c'est drôle de voir comme Boreal étant une si grosse compagnie. Tu sais, ils font des paquets mixtes de 12 en bouteille, genre 3,41, style macro. Tu sais. Ouais, ouais. Puis ils ont eu tellement de succès avec l'IPA de Nord-Est. Comme incroyable. Puis Ouais. ils ont brassé une bonne. En tout cas, comment est-ce qu'ils ont fait ça pour la marketing-wise? Parce que si tu gardes des influenceurs de bière, c'est sûr que tu veux plus faire de la promotion sur des microbrasseries ensuite et ça. Puis les autres étant la grandeur qu'ils sont, en tout cas, ils ont vraiment bien fait. Ben, ce qu'il y a aidé, c'est que dans le fond, ils ont fait rentrer un nouveau maître brasseur qui s'appelle Gab. J'ai oublié son nom de famille. J'ai oublié son nom de famille, mais en tout cas, il s'appelle Gabriel. Là. Puis lui, c'est lui, dans le fond, c'est un jeune comme toi puis moi. Là. Puis dans le OK? fond, c'est lui qui a fait ces bières-là. Puis là, ben moi, un moment donné, je disais, mais je comprends pas pourquoi, tu sais, comme tant qu'à ça, scraper les autres bières puis garder juste ces bières-là. Puis il m'a Oui. expliqué que pour continuer d'avoir du fun puis créer des nouvelles recettes puis essayer des affaires, il n'y a pas le choix de garder ces bières-là Oui. parce que c'est leur gros vendeur. Ben, c'est des bières d'hypothèque, comme qu'ils Oui, disent. exactement. C'est Ouais. ça. Ça paye le loyer. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, comme lui, ben, c'est ça qui est le fun parce que Boréal lui laisse comme carte blanche. Puis Wow. récemment, Boréal, ben récemment, ça fait quand même, je pense, 2 ans et demi déjà, là, peut-être OK. même 3. Là, ils ont leur ancienne salle d'employés, ils l'ont scrappée, puis ils ont fait un espèce de. C'est comme un tap room, mais tu peux pas boire. Tu sais, je peux pas commander une pinte. Là. C'est vraiment juste pour goûter. Fait qu'on dirait un tasting room. OK. Bon. Genre. Fait que comme tu peux goûter, mettons, leurs éditions spéciales qui brassent juste une fois. Ça s'appelle les épisodes. OK. Puis tu peux acheter de l'IPA du Nord-Est avec des houblons spéciaux parce qu'habituellement, si ma mémoire est bonne, c'est Mosaïque, Citra, puis Chinook, les 3 houblons. Mais tu sais, des fois, ils font, mettons, une version juste Citra ou une version Vixie. Ah, OK. Oui, c'est ça. Fait que comme c'est vraiment le fun pour ça. Fait que, tu sais, comme ils gardent leur image comme classique, mais ils ont aussi à côté le petit projet underground qui pousse, puis qu'à cause qu'ils ont les classiques, ben, ça permet de financer. Puis, tu sais, Gab lui-même, là, il est full charismatique. Puis Boréal l'utilise beaucoup là, pour justement, là, il fait des vidéos, là, puis il se filme, puis il parle de sa bière. Puis à un moment donné, ils sont allés en Oregon, puis là, il a tout documenté le voyage quand il est allé rencontrer les gens, puis Nice. ça. Fait que, comme, ils sont vraiment bien rodés. Puis leur maître brasseur, c'est ça, il est full charismatique, il est full bien articulé. Fait que non, c'est très hot. Wow. En tout cas, je suis encore à la recherche de la Boréale IPA de Nord-Est. Fait que si jamais que je peux me mettre la main dessus un jour, ça va sûrement arriver dans mon prochain voyage. Ben écoute, donne-moi ton adresse, puis... Ouais, on fera de la magie. Parce que j'ai pas le droit d'en envoyer, fait que je t'en Oui, c'est pas, ça, mais c'est ça. la fée des bières, peut-être. Oui, peut-être. Oui, à l'âge qu'on a en ce temps, c'est plus la fée des dents, c'est la fée des bières. Et voilà. Parce que lorsque je vais au Québec, c'est dans la Gaspésie. Puis la Boréale, surtout la IPA de Nord-Est, ça ne se rendait pas là. Elle se rendait pas là. Non, Ça se pourrait peut-être qu'elle se rende, là. Je sais pas, je dis ça sous toute réserve. OK. Parce qu'elle est vraiment plus facilement trouvable qu'avant. C'est comme la roue John Hops, là. Ben oui, c'est ça. Elle a fait son... Oui, Hugh John Hobbs. tu vas jamais oublier ça, c'est sûr et certain. Moi, ça fait, je sais pas, 4-5 ans que je la bois. Ou je sais pas, quelques années, puis j'ai toujours vu ça comme Hugh John Hobbs. Jusqu'à quelques mois passés que je m'ai fait... c'était, en tout cas, c'est une réalisation incroyable. C'est très... Ouais, j'adore. Oui, c'est vraiment super. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va être leur succès. Puis j'espère vraiment qu'ils vont envoyer d'autres de leurs bières au Québec pour voir comment ça va réagir le public là-bas parce qu'ils ont vraiment
plusieurs très, très bonnes bières, comme la Dunder est super bonne. Mais je sais que tu avais arrêté chez Trailway quand tu étais à Fredericton, ton dernier passage. Ouais. Fait Ah elle, ouais, la la Thunder est Dunder, tellement... il y a un Je goût de l'adore. bubblegum là-dedans là, qui est tellement, tellement Ah bonne. ouais! Ah, je Et- capote. Moi, des bières faibles en alcool puis complexes comme ça, là, je capote. Là. C'est oui, comme... Ça vient hitter plein de win-win-win-win c'est ça, finalistes. c'est Là. ça. Puis la Dunder, je file qu'elle est comme dans l'ombrage de la Hugh John parce que elle est, Oh. elle est autant powerful, elle est tellement bonne, tellement de saveur puis d'arôme. Mm, C'est une des bières que je recommande le plus souvent. mm. C'est Puis, vrai, ben, je suis bien d'accord avec toi. ouais, elle est super bonne. Quelle autre que t'as-tu pogné d'autres bières de Trailway quand tu étais dans la Ouais. région? J'en ai pogné beaucoup. J'ai oublié le nom, là, mais c'est un petit avion en papier. J'ai pogné Ça devait être un c'est la one-off. Rye IPA, là, La hein? Ripe. La Ripe. La Rye. Et elle, Mm. là, wow! Pour une Rye IPA, C'est fou, hein? Moi, tout, j'étais là au début, tu sais, quand on a fait notre atelier de oui. dégustation. Là. Ah Bon, oui, ben, au c'est vrai, début, on l'a j'étais goûté là, là-bas. right! Ah, Je non, suis non, pas non. sûre que je vais aimer ça. Ouais, Quelle oui. surprise! Avec la touche de Trailway, là, Oui! c'était une de mes premières amours de Trailway, c'était la Ripe. Pour une raison ou une autre, la Hugh John, je suis gros sur les labels. Fait le label Ouais. n'était pas autant beau qu'il était tout de suite. Non, ça, je suis Puis, d'accord. tu sais, Right. en tout cas, il était vert, puis je sais pas, je gardais pas ça. Ben, la Ripe, elle faisait toutes mes notes que je cherchais pour, puis la Hugh John, elle comme resté en arrière un petit peu. Ensuite, je l'ai goûté, puis Ouais. tes papilles sont sur un voyage extraterrestre. Mais oui, vraiment, j'espère qu'ils t'envoyons la Sensible Nonsense, leur Double IPA. Puis aussi, ils ont une ambrée, OK. la Good Aura. Ambrée style Trailway. OK. Moi, je suis pas un fan des ambrées. J'ai dit toujours, je suis pas. C'est trop, ouais, moi, c'est trop sucre candy, là, sucre d'orge, caramel. Mais J'aime moins imagine ça. ça mélangé avec une Hugh John. Je pense pas que j'aimerais ça. Elle est Mais bon, super. faut Super. jamais dire jamais. Là, Ouais, mais... c'est sûr que les notes de caramel, le malt est vraiment caché en arrière avec les houblons, mais tu gardes, elle est hazy, elle est pas, je sais pas, en tout cas, c'est une bière qui elle est plus tropicale que caramélisée, mais OK. it's a hoppy amber ale. Wow. Ouais, en tout cas, Ça c'est doit être vraiment, parfait. c'est comme l'exemple de la Rye IPA que tu pensais, ouais. Ouais, OK, OK, mais en ouais. fait, une J'avoue, faudrait que amber, ouais. je vais l'essayer. Oui, Quand oui, l'avait. oui, essaie-le, c'est sûr, certain. Puis celle-là, je pense que la brasse seulement durant l'hiver. Puis je pense que cet hiver, je l'ai même pas vu. Fait que je sais pas trop ce qui est arrivé avec la distribution. C'est sûr, le COVID a vraiment fucké les affaires pas mal. Là. Ouais, c'est ça pour bien du monde. Hein. Mm-hmm. Mm. Là, une question que je demande à tous mes invités que j'ai sur ce podcast. Vas-y donc. 3 bières, Desert Island Beers. Euh... C'est pas le fun, hein? Pas trop hostile. Pas trop hostile parce qu'on connaît tous tes styles. Ton dernier Oui, c'est pause était ça. tes styles. 3 bières. Bon, OK. J'amènerais une rosée gambinus de Cantillon. Ce OK? rosée de gambinus, de gambiné, en tout cas, celle aux framboises, là. Oui. C'est parce qu'elle est complètement débile. Puis ça, si, mettons, je trouve des amis sur l'île déserte qui n'aiment pas la bière, mais toutes mes amis qui n'aiment pas la bière, je leur fais goûter ça. Puis ils font « Oh mon Dieu, That's ça the goûte one. comme du vin orange. Oui. » Fait que ça tu goûte te le vin orange. feras plein d'amis. Oui, c'est ça. Fait que la rosée de Gambinus, j'apporterais une hazy, là, mais là, on dirait que je sais pas laquelle. Parce que là, j'ai la Honju Hops, la Hugh John Hobbs, puis là, je suis comme, oh, elle est bonne elle, puis là, la IPA du Nord-Est, puis là, Hill Farmstead font des Christy de bonnes bières non plus. Ah Fait que oui. je vais Ah oui, garder ça super. vague, là. Mettons une hazy, puis j'irai avec le dry stout de Beauregard. Oh yes, 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 yes. Elle est Mon super gosse. bonne celle-là. Je l'ai achetée avant le COVID. Ouais. Peut-être l'automne passé à la Shop-sur-Mer à Carlton. Ouais. Super beau magasin. Ah ouais. Vraiment, c'était ma première bière. Elle, puis la canette de framboise que Beauregard a faite. Oui, oui, oui. Oh, Ah les oui. shit, elle était bonne. Ah non, sont fous. Check bien ça. Attends, j'en ai acheté d'autres il n'y a pas longtemps. Montre-moi ça.
OK. Ouais. Fait que, je sais pas si tu vois, là, je vais m'approcher. Choco-noisette. Oh. J'ai Holy vraiment shit! hâte d'essayer ça. Puis d'ailleurs, j'adore le petit format comme ça. Parce que, tu sais, oui? comme moi, là, à 10,3 %, là, moi, OK, là, je bois ouais. ça, je suis saoule. Là. Oui, Fait que comme ouais. quand je me fais envoyer une Imperial Stout dans un format de même, Ouais. j'en gaspille la moitié, puis je trouve ça plate. Oui. Fait que, voilà. Ou Carl, quand il est là, ben, il m'aide à boire. Sinon, la Stout aux arachides est mongole. Pour Elle, vrai? ils la font assez régulièrement. Ah Puis ouais, tu joues, tu sais, débile comme... mental. Regarde, je n'ai jamais goûté des stouts au beurre de peanut ou des porter au beurre de peanut parce que je sais pas. Beurre de Ouais? peanut. Ah, Je sais pas. écoute, J'ai jamais celle-là, goûté. ah ben, c'est parce que t'as jamais goûté. Moi aussi, j'aime pas ça du beurre de peanut avec du chocolat dans la vie, là, genre des Reese puis des affaires de même, je trouve ça dégueulasse. OK. Fait Moi que je me j'aime dis, les essaye Reese, des noix. mais dans une Ah, mais toi, bière, t'aimes je sais ça? pas. Ouais. Tu vois, Qu'est-ce qui mais aime ça pas goûte les pas le Reese? J'aime pas ça. Là, je pense que tu vas perdre quelques followers, là. T'aimes pas les Reese, là. Non. Mais j'aime la bière au Reese si ça existe, mais j'aime pas. Ah Fait que ça, oui. celle-là, c'est la petite dernière là, qui ont sorti. Là. Oh, c'est une minute. Imperial Choco-piment. Stout au piment. Wow. Fait Fait là, que, je n'ai goûté une bière épicée, une stout épicée de Two Crows. ah oui, c'est vrai, ça devait être bon. C'était la Little Miguel. Puis moi, les épices, là, je peux pas. Oh non, OK. Moi, du poivre noir, c'est épicé, là. Oh, OK, ouais. Wow. Fait que toi, la cannelle, la muscade, cul de girofle, ça devait être intense pour toi. Non, c'était pas endurable. Ben, malgré que c'était une Aztec Stout à tel azote, OK. je l'ai aimé. C'était pas si mauvais que ça. Oui, ça m'a brûlé les lèvres un petit peu, mais comme point de vue de comme passer par-dessus ça, puis vraiment comme apprécier la bière, c'était intéressant. Comme je suis toujours ouvert à n'importe quoi, puis ouais, ce serait intéressant de goûter celle-là de Beauregard. Puis Ben, comme leur dry stout était tellement. incroyable. Puis il n'y a pas beaucoup de dry stout. C'est vrai. Je suis vraiment d'accord. C'est une stout qui est juste simple. C'est la stout originale, c'est ça que c'est. Ben, Il n'y a vraiment c'est pas surtout beaucoup. un stout, je trouve, qui casse l'espèce de préjugé qu'il y a une bière foncée, c'est toujours lourd, puis c'est pas rafraîchissant. Un dry stout, c'est ultra rafraîchissant. Ben oui. C'est facile à boire. Tu gardes en 4,5 5,5 % ABV. Easy going. Puis moi, ma première bière, j'ai tombé en amour avec. C'était une stout. Première bière artisanale. Oui. C'était la Muddy River Stout de Pump House. Ah, c'est vrai? Oui. C'est cool. A long time ago. Ouais. Oui, un bon petit peu de passé, mais moi, c'était celle-là que j'ai tombé en amour avec. Puis depuis ce temps-là, j'ai continué ma recherche sur la bière, puis ça a juste continué comme ça. T'sais. Mais si tu gardes avant ça, on regardait, tu prenais une caisse de 24 de bière de macro, puis je prenais une grosse cadette. J'avais commencé avec les Fosters de l'Australie. Foster, je sais pas c'est quoi. C'est comme, comment je dirais ça? C'est comme la Molson de l'Australie. Oh, c'était des huge canettes. Là. C'était comme 750 ml dans une canette. Fait que, ouais. Avant qu'on sortait, quand j'avais... Quand t'avais pas de fille de 14 mois. Oh, fuck! Oui. Plusieurs années passées. Avant que j'ai rencontré ma femme, ça fait longtemps. Ça fait un petit bout. Non, c'est toujours de même que j'ai commencé à comme, explorer les bières, puis ainsi de suite, on a commencé avec ça. Puis là où c'est rendu, c'est vraiment incroyable. Le monde qu'on est rendu dans ce style, les bières artisanales, sur les médias sociaux, c'est fou comme ce qu'on est rendu. Tu as un following de 31 000, 31,5 000. C'est fou. Comme, hats off à toi. Tu fais du beau travail. J'assume que tu mets beaucoup de temps là-dedans. Puis, c'est pas facile d'être toujours faire des posts régulièrement, avoir des bonnes captions. C'est pas facile. Non, en effet. C'est pas juste mettre des quoi sur Instagram, tu sais. Non, c'est sûr. C'est important pour moi parce que je trouve que, tu sais, moi, c'était un peu le préjugé que j'avais contre Instagram avant de commencer. C'était comme, je trouvais ça insipide, comme pas pertinent. Je trouvais ça... Shallow, comme ben, tu sais, juste une fille qui fait une selfie pour parler de la crème qu'elle se met dans la face. Là. Oui. Fait que, tu sais, moi, je veux pas juste faire comme
cheers! Non, je vais essayer de parler Oui. un peu de la bière. Il y a C'est du sûr que des contexte. fois, comme mettons hier, là, comme je te dis, j'ai demandé c'est quoi vos 3 styles de bière préférés? Oui. Mais ça, je demande ça parce que moi, après, ça m'aide. Tu sais, si je vois, mettons, que mon monde, il tripe full sur, je sais pas moi, la brown ale. Ben, Ouais. je vais peut-être essayer de mettre plus de pause towards la brown ale, même si moi, je suis le Nighty Monster. C'est Ben, ça. c'est pas juste moi, c'est les autres aussi. Fait que, tu sais, comme, j'essaie que ça soit toujours pertinent. Tu sais, quand je regarde ma photo ou quand je regarde mon texte, je me dis toujours pourquoi je publie ça. Moi, est-ce que si j'étais quelqu'un qui connaissait la bière, pas la bière, est-ce que ça m'aiderait? Tu sais, j'essaie toujours que que ça reste pertinent. Parce que c'est facile que ça soit pas pertinent. Oui, absolument. C'est une fille avec de la bière. Il faut que ça soit pertinent. Il faut pas que ça soit justement juste une fille avec de la bière, tu comprends? Oui, parce que c'est sûr qu'il y a quelques comptes qui sont... Oui, mais c'est correct en même temps. Oui, Si ces femmes-là veulent font ce faire qu'ils veulent. ça, c'est correct. Je veux dire, comme ma mère, elle disait tout le temps, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Fait que comme si la fille, elle veut se mettre tout nue puis sacrer une bière entre les deux boules, vas-y, Go fille! for Parce it! que les gars qui regardent ça, ben, ils vont peut-être faire, hey, vas-y, ça, la micro la prochaine fois au lieu de prendre une Molson X, tu sais, parce que Oui. quand il y a beaucoup de sexualité dans les photos, c'est sûr que ça attire un peu comme du mainstream, puis les gars mainstream, ben, ils boivent de la Molson X. Là, c'est ça. Puis le but au bout de la ligne, c'est de dériver le monde du macro, des bières macro, à goûter les micros. Parce qu'il y a un goût pour tout le monde là-dedans. Ben, mais exact. C'est vraiment c'est simple à voir que, si t'es... J'adore avoir des conversations avec du monde qui n'ont jamais bu de la bière artisanale. Puis tu commences à leur demander des questions. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? T'as déjà goûté cette bière ici? Non. Puis là, tu fais un gros cas avec ça. Tu sais, moi, je sors mon lit. Là, et on y va. Là. Comme tu t'en vas pas tout de suite. Là. On essaie de pas un petit bout. Là. C'est ça. Puis ensuite, tu trouves une bière. Puis, si jamais tu vas pas la bière, la gateway beer, comme je dis souvent, c'est vraiment, t'as conquérir quelque chose. T'sais. Puis, s'il y a la bière pour tout le monde, puis n'importe quelle manière qu'on peut sortir le message, that's the way to do it. Exactement. Fait au début, moi aussi, hein, parce que ça m'est arrivé, moi aussi, de me faire bullier. Puis j'étais avec une de mes amies, Jennifer. Puis là, j'étais là, mais là, pourquoi il dit ça? Le troll, là, il a pas rapport. Là, check elle, là, avec sa bière, les deux boules, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bien pire. Fait que là, mon amie Jennifer, elle me regarde et elle dit, ben, Émilie, tu fais exactement la même chose qu'ils font. Tu es en train de juger cette fille-là. Là, j'ai fait, hey, man, t'as raison. Fait que depuis ce temps-là, genre, la fille, là, que ça soit juste, il y a des filles là, qui mettent même pas leur tête, là, c'est juste leur boule, j'y suis pareil. Parce que moi, je trouve ça important quand les filles, on se tienne, puis même si moi, c'est pas dans mon esthétique, même des fois, je trouve ça un peu vulgaire, mais c'est pas grave. Parce que non, il faut supporter une à l'autre, c'est sûr et certain. Absolument. Puis, tu sais, comme je dis, no matter quoi, ce que c'est que tu vas poster sur Instagram, tu sais, si tu vas reacher un following de 30 000 et plus, tu fais quelque chose de comme il faut. Tu sais ce que je veux dire? Non, mais tu sais ce que je veux dire? You're doing something right, comme t'as une bonne formule, tu sais, comme, tu sais, quoi que ce soit que tu fais avec, tu sais, puis t'as un bon contexte, tes photos sont super, tu sais, comme, c'est intéressant, t'écoutes à ce que tes viewers veulent voir, puis en tout cas, c'est pas pour rien que t'es rendu ce que t'es rendu. Puis, ça va pour tout le monde aussi qui travaille très fort là-dessus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Puis, encore plus sur le app de TikTok. Fait que... Écoute! Hey, mon Dieu! Des fois, je regarde ça et je fais... Ben, c'est les mêmes préjugés qu'on avait au début d'Instagram. Et voilà. Mais moi, là, je vais dire, je jugeais quand même TikTok, mais depuis que j'ai catché que c'est une manière incroyable et super facile de faire des stories de feu sur Instagram. Oui. Je m'en sers pour faire mes stories, puis en même temps, ben, ça fait une publication, puis c'est tant mieux, tu sais. Ben oui. Moi, j'ai tombé un petit peu... tu tombes dans les trends un petit peu, puis moi, je suis facile à tomber là-dedans. Avec ton affaire de Corona, que t'es plus capable d'arrêter de rire. As-tu déjà vu les vidéos originales de ça, par exemple? Ben, que le monde, ils font ça avec leurs pieds, là. Oh oui, ça, c'est niaiseux. Tu sais, whatever, qu'ils font ce qu'ils veulent, là, qu'ils boivent la bière qu'ils veulent boire, mais... tu sais, je sais pas. Je sais pas. Gros tough. Il y en a qui font des méchantes niaiseries sur TikTok. Oui, c'est vraiment assez fun. Puis moi, ça m'inspire la créativité pour... ben, mais c'est débile, là. Oui, tu sais, il y a du monde qui
puis mettons du temps là-dedans. Hey, c'est débile. Pardon. Ouais, moi aussi, je trouve ça impressionnant des fois. Là. Oui. Vraiment. Mais dans ce temps-là, je me remémore qu'est-ce que, tu sais, j'avais dit là, pendant l'atelier que j'avais donné. Là. Essayez pas de créer du contenu, faites juste documenter. Tu sais, comme là, Oui. Parce que sinon, oublie ça, il y en a qui sont tellement hot que tu vas intimidée. Là. oui, tu vas perdre la tête. Puis c'est ce que moi, je ressens bien souvent quand tu passes là sur Instagram, tu passes sur Facebook, TikTok, c'est comme, oh les fuck, tu sais, comme, je devrais poster plus souvent, puis c'est quand même un stress, ça. Ah, c'est dur. Tu vis ça toi aussi, j'assume. Oui, puis j'essaye, tu sais, comme depuis la pandémie, parce qu'avant, je postais toujours du lundi au vendredi. OK. Parce que la fin de semaine, je travaillais à la voûte, puis c'était difficile avec les heures de nuit là, de tout faire. Ouais. Mais là, depuis la pandémie, j'essaie de poster à tous les jours, puis je suis quand même pas pire jusqu'à date, là, j'ai réussi quand même. Puis je trouve ça difficile, mais c'est un beau défi, ceci dit, mais c'est dur. Quand tu es toute seule à tout faire, là, je dis pas si j'avais, mettons, un employé que j'y donnerais le texte, puis qu'elle ferait tous les hashtags, puis toute la publication, puis tout pour moi, mais comme c'est pas le cas. Puis, puis c'est long, sauf que en étant constant, tu parlais de mon 31,5, bien, c'est comme ça que j'ai accumulé mon 31,5. Ben oui, c'est le monde sont habitués à voir la consistance, tu sais. Puis c'est plus que ça, c'est que, tu sais, Instagram, c'est les algorithmes, toujours les algorithmes. Oui. Fait que comme si tu postes à tous les jours, ben t'es constant. Parce que Instagram, quand tu y vas une fois, même si tu y vas 5 heures, eux, ils disent « Ah, est allé une fois ». Mais si tu y vas 10 fois, 5 minutes, il va faire « Oh, est allé 10 fois ». Ben, c'est ça, constant, c'est ça qui fait que ouais, tu montes tes abonnés tranquillement. Puis là, je vois une structure à tes posts. Puis là, je vais dissecter tout ce que tu fais. Vas-y, c'est bon. Parce que je veux savoir s'il y a une logique en arrière de la façon que tu structures tes posts. Fait là, tu commences avec des lettres en caps, des grosses lettres. Majuscule, ouais. T'arrêtes ça là. Ensuite, tu mets quelques petits points. Ouais. Pour que le monde clique sur See More. Ou lire plus en français. Est-ce que ça génère-tu plus de... Je t'explique pourquoi je fais ça. Parce que Instagram, c'est une plateforme d'images. Okay. Fait que souvent, là, tu sais, souvent, mettons, là, il y a des gens qui me disaient « Mais pourquoi tu écris des longs textes de même? Le monde ne lise pas. » Tu sais, là, quand je te parlais du préjugé de la fille avec sa crème, là. Oui. Bon, mais c'est ça. Fait que moi, je mets toujours comme un titre. C'est comme si, mettons, c'était un tableau, là, la photo que je mettais, puis là, il fallait que je nomme l'œuvre. Mais quand tu nommes une œuvre, il faut que ça soit comme quand. C'est comme si tu avais vraiment un forfait de texto cheap, là, puis tu fais juste texter un mot, il fallait que la personne comprenne toute ta phrase. Oui. Fait que c'est un peu ça. Fait que si, mettons, exemple, je sais pas, moi, je vais parler de Trailway, ben mon post va s'appeler Trailway. Fait que, tu sais, c'est un peu pour moi une manière de un peu comme un titre dans un article, ou tu sais, c'est un peu journalistique, ma manière, que si quelqu'un accroche sur le titre, ben là, il va avoir envie de lire, mais que c'est pas juste un texte, genre que, là, c'est comme, fuck off, je veux pas lire. Ouais, je sais. Puis moi, parce que si, mettons, c'est hazy, bon, ben là, quelqu'un qui aime le hazy va faire, je vais aller lire. Mais si c'est quelqu'un qui aime les stouts, ça ne l'intéressera pas, tu sais, comme... Ouais. C'est pour ça, c'est une manière de genre faire straight to the point, ça va être ça le sujet de mon post, ça t'intéresse. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je me demande juste si que l'algorithme d'Instagram, il y a plus de clics qui pognent sur... Là, on rentre vraiment dans le détail du Instagram. Vas-y, j'aime ça. Le plus de clics qui pognent sur le post, dont See More, c'est une interaction. Si qu'ils vont le montrer à... Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse pour ça. C'est ça, ça aide à faire ça. C'est sûr. Bon, c'est sûr, tout de suite, tu vois ça, un gros titre. Ouais. C'est sûr, ça serait... Comme tu dis, ce qu'il boit des hazy, OK, je vais voir ce qui se passe. Mais si lui a cliqué See More, mais OK, mais ça, c'est une interaction. Donc, Instagram, ça, c'est un post qui est populaire, c'est un post qui est intéressant au public. OK, on va le montrer à l'autre personne. Exact. Ouais, c'est exactement. OK. Ça influence les algorithmes, moi. C'est ça. Peut-être je vais essayer ça. Moi, je joue beaucoup avec ça. Des fois, je fais des posts pas de hashtag. Des fois, je fais des posts avec des hashtags. Des fois, je les fais avec des capsules sur le top. Avec la même structure que tu utilises. Je pense que ce qui manque, c'est la consistance dans mes posts Instagram. C'est vraiment, tu sais, comme si tu te mets pas la pression de... Parce que c'est normal, c'est tellement un monde de performance aujourd'hui. Tout le monde va être comme bon, puis justement être un content creator. Oh, yeah. Stop it! Fais juste
documenter. Hey, I drink that today. Cool. Oui. Pas besoin qu'il y ait un super éclairage puis tout. Tu sais, moi, je le fais, mais c'est parce que j'ai un photographe avec moi. Puis, tu sais, comme, Il est super bon, by the way. I got my home studio. And, oui. Tu sais, c'est sûr que c'est plus facile pour moi, mais comme, je te jure, au pire, là, there's something. Ça, on fait ça des fois avec Carl. Exemple, une journée, on dit, OK, aujourd'hui, là, on fait 6 bières. Oui. Fait que là, ben, on boit, on va shooter 6 bières. Puis là, ben, moi, après, pendant 6 jours, je vais être capable d'avoir des pauses. T'sais. Oui. Puis, c'est un peu comme une routine. Tu as un enfant. Tu sais, c'est quoi? Ben, oui. Un peu comme quand tu as un enfant. Ben, à 8 heures, elle se lève. À 9 heures, elle mange. Tu sais, comme. That's it. Puis tu séduis les pauses à l'heure exacte que tu veux les sortir. Puis la meilleure chose à faire, c'est vraiment de faire comme tu dis, prendre une journée, en shoot les bières pour la semaine. That's it. Exact. Toi, c'est vraiment comme rentrer down dans des comptes de Instagram puis de Facebook puis des médias sociaux. C'est pas juste prendre des photos. Non. Puis, tu sais, vous autres, tu as fait un genre de TikTok du setup de studio. C'est quelque chose. Oui. Ouais, on est vraiment chanceux. Notre appart est bien fait pour ça. Tellement jaloux du setup. Je suis en train éventuellement de m'en bâtir un site, là. Mais pour les photos, là, holy jeez, vraiment, Carl, il fait des super belles photos. C'est incroyable. Oui, c'est vraiment super. En tout cas, je le suis aussi sur ses médias sociaux, puis il fait un super bel job avec ça. Mais, il est tellement talentueux. Oui. Est-ce qu'il se fait approcher par les brasseries lui aussi pour prendre des photos de leurs produits? C'est drôle. C'est arrivé, oui, mais c'est surtout des distilleries. Ah oui? Oui. Okay. Genre, Air Distillery, là, il a fait un gros contrat là, qui s'est étendu sur plusieurs mois là, wow. pour 2 de leurs boissons. Les autres sont à Gatineau. Là. C'est la liqueur de café puis la liqueur d'amande. OK. Ça s'appelle High Wild. OK. Wow. Fait que ouais, c'est quand même cool. Vraiment. Là. Nice. Ça m'amène à un autre sujet que j'ai comme passé par-dessus. Dans les spiritueux, t'as parlé tout à l'heure de tequila, que t'es un fan de spiritueux. Tu sais, on parle souvent de bière, mais c'est sûr que c'est pas seulement... J'assume que c'est pas la seule chose que tu consommes. Non. Tu dois consommer un peu de spiritueux. C'est quoi tes préférés? Ben, la tequila. Oh mon Dieu, big time. J'adore la tequila. Sinon, j'adore le gin québécois. Je trouve vraiment qu'on fait des Christy de bons gins ici. Puis sinon, j'adore le cognac arménien. J'adore le cognac arménien. Ça, c'est super, super bon. Mais moi aussi, le gin, c'est ça qui est mon go-to. Surtout du gin qui a été très bien fait. C'est nous autres, on a la distillerie Fils du Roi à Packetteville. Puis je crois qu'il y a une installation à Québec aussi. Ah oui? Je pense que oui, parce que je pense que c'était trop difficile pour eux de traverser la province. Ils ont décidé, on va se faire une distillerie au Québec. Puis, excuse-moi, leurs produits sont disponibles au Québec à cette heure. Mais leur gin Tia, c'est ça qui est le nom, leur gin est super, super, super bon. C'est incroyable. C'est le seul gin que je peux boire sur glace. Ouais. Oui. Ah ouais. C'est rare. Écoute. C'est rare que tu vois ça, un gin sur glace. C'est vrai? Oui. Ben, tu vois, moi, mettons, là, celui que j'aime beaucoup, là, ben, il est en Gaspésie. Ils sont en Gaspésie, d'ailleurs. Ils sont dans une ancienne église anglicane. Là. Ça s'appelle les Herbes Folles. Hey, c'est complètement fou. Puis, comme, mettons, là, tu vois-tu la petite église? Là? Oui. Bon, mais ça, c'est la vraie église où ils ont fait la distillerie. Fait que dans le fond, c'est une église anglicane qu'il allait tu sais, comme personne ne voulait l'acheter, il n'y avait plus personne qui la fréquentait. Ouais. Puis genre, ils ont dit, OK, ben on va racheter l'église, puis ils ont fait leur distillerie là-dedans, puis genre encore le vieux cimetière en arrière, puis tout, là, c'est malade. Là. Vrai, là? Oh, jeez, OK. Pas loin de Gaspé ou Percé, je me souviens plus. Ah ben attends, c'est écrit ici. Percé, c'est à Percé. OK, wow. Percé a tellement de belles choses. Écoute, puis c'est vraiment hot parce que eux, ça s'appelle les herbes folles. Puis tu vois ces 2 petites mains qui cueillent. Là. C'est parce qu'ils cueillent tout à la main. Puis tous les ingrédients, ils ont été cueillis dans un rayon de 50 ou 100 km. Complètement débile. Incroyable. C'est fou, là. J'adore la bouteille. C'est une bouteille qui stand out. Puis, il va falloir... Si elle est à percer, j'assume que leur distribution est assez grande. Eux autres? Non. Ils ont de la misère. Tu vois, moi, quand je suis allée, là, c'est le 5e lot. Wow. Je l'ai acheté là-bas. Okay. Parce que dans le fond, eux autres sont distribués par la SAQ.
Puis, OK. il est supposé être chiffré à 43 puis là, lui, il est à 42,8 fait que la SAQ n'en a pas voulu parce que c'était pas le même pourcentage. Ah, oui, puis au Fait qu'il était Québec, comme, il me semble, c'est vraiment comme, ils sont stricts là-dessus. avec la SAQ, c'est ultra strict. OK. Fait qu'ils ont été pognés avec un lot. Fait que moi, j'arrivais par là-bas. On est arrivé par hasard. On a fait, hey, l'église, elle est là. Fait que là, on est allé voir ça. Puis il était comme, ben, vous êtes chanceux parce que on n'a plus depuis des semaines. Mais vu que ce lot-là, le distillateur, il avait oublié. Fait que c'est pour ça que ça a comme, j'imagine, le Wow. pourcentage a dû baisser. En tout cas, c'est une petite erreur. Mais moi, j'étais bien contente parce que j'ai pu avoir une bouteille. Holy jeez, cool. Cool, c'est vraiment Tout le monde super. s'est arrache. Là. Puis ils en ont fait plusieurs à cette heure. Ils n'ont pas juste ça, là, ils en ont d'autres. Puis ils ont fait un moment donné une collabo avec Pete Caribou, parce qu'ils avaient fait de la bière dans leur barrique à eux autres. Là. C'était une gauze au concombre, mon gars. Là. Ils Oh, ont wow! fait ça Il y a tellement de belles choses qui se passent là-bas. Tu sais, t'as Oval, t'as l'autre qui vient juste d'ouvrir Brett et Sauvage. Ah, ouais, OK. Je savais pas Je que ne ça sais pas existait. si qu'ils ont fait. Je crois pas qu'ils ont embouteillé rien encore. OK. Mais Mais je connais de nom. oui, puis je ne sais pas c'est qui les noms, mais ça vient de Pit Caribou. Ce qu'ils ont vendu Pit Caribou. OK. Puis les propriétaires, je ne connais pas leur nom, ou un des propriétaires, un des partisans de Pit Caribou a ouvert Brett et Sauvage OK. à Percé. Fait que Ah. attends-toi d'avoir des méchantes belles bières sortir de là. Oh! J'ai pas Ben, plus Brett et d'informations que Sauvage, ça ça à a gagné. donner que ça, parce que c'est pas à cause que je n'en cache, c'est à cause que je ne sais pas. Mais vraiment, va voir leurs médias sociaux. Il y a quelque chose de bien spécial qui se passe là-dedans. Tu sais, dans un petit village, tu sais, Percé, c'est touristique au bout, là, c'est pas. Puis la bière reconnue mondiale qui se passe là. Ouais, c'est vrai. C'est super, super, super belle bière. Fait que, en tout cas, moi, j'ai été à Percé 2 ans passés, puis on était très d'avance sur la saison touristique, puis on a manqué l'ouverture de la boutique d'Oval, malheureusement. Fait chier! Yeah, pas mal, pas mal. Mais avec Christian chez Shop sur Mer, j'ai un hook-up assez régulier de la bière That's d'Oval. it. Ouais, c'est. Puis, à vrai dire, j'ai tout goûté. Oui, j'ai mes préférés, mais moi, la Rib Nigrum, c'est celle-là que je peux juste pas m'en passer en tout. C'est C'est vrai qu'elle est tellement, tellement une bonne. bonne bière. En tout cas, je m'en ai pogné d'autres pour une deuxième fois, pas longtemps passé. Puis, c'est incroyable. Mais ça. Super bon à boire. Mm. Puis, en tout cas, c'est vraiment super. Puis le gars, Ben Oui, Couillard, il est vraiment. Tu sais, ce oui, gars-là, dans le fond, il a parti la coop Les Arts à Montréal. Fait que ça, c'est une coop d'artistes dans un quartier un peu louche. Mais il OK. a justement tout revitalisé. C'est un vieux secteur industriel qui avait. Il y avait juste des crackheads, là. Fait que là, lui, il a Wow. parti la coop Les Arts. Puis aujourd'hui, ce secteur-là, il est full revitalisé. Écoute, Really? moi, Ben, là, je suis comme. C'est mon idole. Ouais, mais Là, sa vision de la brasserie comme, est tellement incroyable. C'est comme, je veux être pas plus gros que ça. c'est ça, J'ai pas oui. besoin d'en vendre plus. Puis son prix des bières est tellement accessible. Oui, puis il est vraiment genre, il y a des dépanneurs, là, puis pas des dépanneurs, mais des épiceries, puis des endroits qui ont essayé d'augmenter le prix de la bière, Pour là, vrai? puis il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Là. Puis là, OK. quand ils voient, mettons, exemple, je dis n'importe quoi, là. Mettons, le métro, il annonce la bière, elle est supposée se vendre 6 piastres, puis eux autres, ils la vendent 8 piastres ou 9 piastres, ben OK, il ouais. écrit « Hey, je suis de la direction et c'est pas le prix que tu devrais la vendre. » Tu sais, comme il est vraiment, Wow. il est sharp, là. Il est tellement hot, ce gars-là. Là. Good, good. C'est vraiment comme sa vision pour la brasserie est vraiment exemplaire. En tout cas, Ben, c'est un Mais, super personne, un super brasseur à suivre. Mais, hein. C'est un Euh, excellent, un exceptionnel être humain. Là, comme, oui. il est vraiment hot. Puis j'étais vraiment pas au courant de ce qu'il avait fait dans le quartier-là. Vraiment, ça me surprend big time. Big time. Ah, non, je suis. Chapeau. Oui, oui, big time. J'enlèverai au Mathieu. C'est correct. J'ai C'est correct. plus de cheveux en dessous de là. La quarantaine m'a mis. Elle m'a fait Ah, pousser une moustache, for God's sakes. ah c'est ça. Je Ils sais ont rentré puis ils ont ressorti par là. C'est ça. Je sais pas si elle va rester après la quarantaine, mais en tout cas. Lisa, elle veut vraiment qu'elle décolle. Oh! Ouais. Elle était pas contente. Ah. Non, non. En tout cas, je pense qu'on a passé à travers de tout ce que je voulais passer à travers de. Je pense qu'on a jasé pas mal. Je pense qu'on est rendu sur le temps. Je pense qu'on a sûrement fait proche d'1 heure. Ah oui, 1 heure sur le temps.
Fait que, en tout cas, un gros merci pour m'avoir rejoint sur le podcast. Ça me fait full plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est super le fun. Puis on Oui. en fera sûrement d'autres plus tard. Puis peut-être, soit que moi je suis dans la région de Montréal ou que tu es dans la région de New Brunswick, ça va être plus face à face. Puis en tout cas, mais le confinement, c'est fini. J'ai hâte. Ouais, moi aussi, vraiment. Puis until Vraiment. then, cheers! Hey, cheers! Et à la prochaine, les amis! À la prochaine!